qu'on lisait. Alors, merci mon frère. Alors, bon dimanche à tous, bonne journée, bon matin. C'est le fun. Je partage vraiment ce que Gaétan disait dans sa reconnaissance, dans sa prière. Merci Seigneur pour cette belle jeunesse qu'il y a à Alma. Alors, il s'en ajoute de plus en plus. Merci Seigneur, c'est bon. Et c'est tellement beau de les voir grandir dans la foi, dans le Seigneur, puis dans le désir de s'impliquer aussi, de s'intéresser à la vie d'Église. Alors, on est vraiment bénis de voir cela. Puis chacun de nous, on a une importance aussi dans notre façon de les accueillir, de leur parler, de prendre du temps avec nos jeunes, nos enfants, et les saluer, même si ce n'est pas le nôtre comme tel, là, sont toujours contents. Souvent, des fois, les enfants, plus tard, ils se rappellent de quelqu'un de particulier qui a pris le temps avec eux de demander comment ça va, de leur dire bonjour, un petit quelque chose. Souvent, ils vont s'en rappeler longtemps, toute leur vie. Alors, c'est important. Moi, ça m'arrive que mes enfants, moi, qui sont rendus dans la quarantaine, là, j'en ai 4, et puis qu'ils me parlent de ça. J'ai assisté à un camp quand j'étais jeune, puis telle personne, là, il a pris un temps avec moi, puis il m'a écouté, puis il m'a aidé, ou il a prié avec moi. Alors, ça, c'était... C'est le bonheur, c'est le bonheur. Alors, c'est ça. Alors, et souvent, les gens n'oublient pas ça, là. Alors, c'est vraiment, c'est important, là. Chacun, on a tous une part à faire là-dedans. Alors, ce matin, c'est un sujet vraiment de base, là, la grâce. C'est de ça qu'on va parler ce matin, mais c'est un sujet, c'est toujours important de revenir toujours là-dessus, parce que des fois, on a facilement tendance là, à oublier cela, là, que tout ce qu'on a, c'est vraiment par la grâce. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, le mot grâce, si on pourrait dire en 2, 3 mots? Le mot grâce, oui, un cadeau. C'est ça. Alors, c'est ça. C'est une faveur qui n'est pas méritée. Hein? On fait une faveur à quelqu'un. C'est quelqu'un qui a une position supérieure, qui fait une faveur à quelqu'un qui est subordonné. Souvent, on entend souvent parler de la grâce présidentielle, par exemple, où le président, mettons, d'un pays pourrait dire à un prisonnier qui est condamné à mort, peu importe, là, de le libérer, de lui faire grâce, puis il n'y a plus aucune condamnation qui est sur cette personne-là. Alors, ça peut arriver aussi dans un rapport de quelqu'un qui est bien nanti, qui va prêter de l'argent à quelqu'un, mais qui s'aperçoit que la personne n'est vraiment pas capable de le rendre, puis ne sera jamais capable de le rendre, puis qui va lui dire, tiens, je te remets ta dette en entier, pense-y même plus. Alors, tu sais, c'est ça, c'est vraiment une grâce, c'est vraiment un cadeau que l'autre n'a pas mérité. Puis nous, dans notre cas, ben, c'est Dieu qui nous fait une grâce, hein. Et puis, mais ce qui est spécial, là, ce qui est différent un peu, par exemple, comme avec la grâce présidentielle, le président, lui, mettons, il va libérer quelqu'un de la prison, puis il va dire, OK, tu es libre, mais la justice n'a pas vraiment été accomplie, là. Mais tandis que Dieu, lui, en plus de nous faire grâce, c'est qu'il va payer à notre place le prix que coûtait notre offense pour que la justice soit rendue quand même. Alors ça, c'est vraiment extraordinaire, c'est ce qu'il a accompli en Jésus. Alors, il ne faut pas l'oublier, ça, parce que c'est vraiment là, tout ça qui est au centre du salut. Et on va aller ce matin dans Éphésiens, chapitre 2, les versets 8 à 10. Il y a quelques autres passages aussi. Et ça nous parle de cette grâce. Éphésiens, chapitre 2. Alors, on va voir s'ils vont l'afficher. Et ça nous dit, alors je vais commencer quand même à le lire, mais on va, tout de suite pour commencer, on va commencer par le verset 8. Ça nous dit, car c'est par grâce que vous êtes sauvés. Alors, c'est vraiment un cadeau qu'on n'a pas mérité. Ici, ça parle vraiment de notre salut, hein, parce qu'on est tous, on était tous perdus, séparés de Dieu par nos péchés. Et puis, dans le Nouveau Testament, le mot grâce revient souvent. Mais dans l'Ancien Testament, le mot grâce est plutôt traduit dans l'original un terme qui se disait Ézeb, mais qui voulait dire c'est un amour qui est constant. C'est nous, notre amour à nous, là, quand envers quelqu'un, on va aimer quelqu'un, mais s'il nous fait du mal, souvent, des fois, notre amour, hein, il diminue un peu, il baisse. Hein? Ou on va se dire, moi, je ne veux pas revivre ça, on va s'en éloigner, puis on ne cherchera plus souvent à aller en contact avec quelqu'un qui nous a fait mal ou
qui a vraiment dit du mal de nous, mettons, quelque chose comme cela. Mais l'amour de Dieu, lui, il est toujours constant. Et même si quand on fait mal, on fait tous mal, on est tous pécheurs, eh bien, Dieu nous aime encore. Son amour ne diminue pas. Bien sûr, on ne fait pas sa joie si on vit dans le péché, mais son amour, son désir de nous sauver est toujours là. C'est un Dieu qui ne se lasse pas de vouloir pardonner. Chaque fois qu'on vient à lui pour demander pardon, il ne se lasse pas. Il ne dira pas, moi, ça fait assez de fois que tu me demandes que je te pardonne, là. Et on voit d'ailleurs Pierre qui demandait à Jésus, mais jusqu'à quand devrais-je pardonner à mon frère? Tu aurais jusqu'à 3 fois ou 7 fois. Là. Mais je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à... c'était un nombre qui était 77 fois, 7 fois. C'était comme un nombre que ça n'arrivera jamais dans la réalité pour montrer que l'amour de Dieu, là, c'est un amour qui ne se lasse pas de pardonner. Et c'est comme ça que le Père nous aime, puis il voudrait aussi nous, on apprenne aussi à... Quand ça dit « Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait », c'est d'y aller selon comment, je ne trouvais pas le mot pour dire, mais selon sa ligne à lui, là, le Seigneur veut qu'on aime même nos ennemis, qu'on leur fasse du bien. Alors, c'est cette façon-là d'être parfait comme le Père, c'est-à-dire d'y aller selon ses valeurs qu'il nous enseigne, d'aimer même nos ennemis, ceux qui nous font du mal, comme lui il le fait. Alors, il nous encourage à pardonner, à faire grâce. Ça, je vais revenir tout à l'heure. Dans Ésaïe 54, le verset 10 aussi, on va regarder ça. C'est assez spécial. Mon ami Denise, aujourd'hui, on peut dire qu'on est officiellement fiancés. Là, on se prépare en vue d'un mariage. Mais on s'échange beaucoup des... merci. De Grimby. On se partage beaucoup des versets bibliques aussi sur Messenger vidéo aujourd'hui. On peut quand même bien profiter de cela, même si on a une distance. Là. Elle demeure à Grimby, mais c'est tout proche. On fait même déjeuner ensemble le matin. On a chacun notre vidéo. On déjeune ensemble, on prie ensemble, on fait une méditation ensemble tous les matins. Alors, bien, c'est ça. Le 15 avril, elle m'avait partagé un verset dans Ésaïe 54, 10. Et ça dit quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. Alors ici, le terme « mon amour ne s'éloignera point de toi », c'est le même terme aussi, c'est comme si ma grâce ne s'éloignera jamais de toi. C'est un amour qui est constant, c'est ça, c'est le terme dans l'Ancien Testament, Ézeb, qui est traduit ici. Et puis, à partir de ce verset-là, c'est ça, j'avais vraiment eu à cœur de développer ce message-là. Et puis sur la grâce, parce que c'est tellement extraordinaire, il faut s'arrêter à revenir constamment là-dessus. Parce que plus qu'on comprend comment Dieu nous aime, là, comment il nous a aimés, eh bien plus on le sert avec joie. Ça devient, c'est tout naturel, facile, c'est plein de reconnaissance qu'on veut marcher dans ses voies, qu'on vient à lui. Alors, plus qu'on connaît cet amour, qu'on est conscient de cet amour-là. Mais c'est ça, c'est un amour il promet, il dit, tu sais, les montagnes, eux, normalement, ça ne bouge pas des montagnes, là, mais il dit quand même, ça arriverait, à moins d'un tremblement de terre extraordinaire, mais normalement, les montagnes restent à leur place, là. Mais il dit quand même, ça arriverait que les montagnes se déplaceraient, là. Mais il dit, moi, mon amour, ça n'arrivera jamais qu'il va s'éloigner de toi. Jamais. Alors, ça, c'est l'amour de Dieu, c'est sa grâce, c'est vraiment du solide. Et pourquoi c'est important? Eh bien, on va regarder dans Ésaïe, dans le chapitre 30, un petit peu, on va le parcourir un petit peu pour montrer un peu comment on en a besoin de cette grâce-là, parce qu'on a un cœur qui est vraiment tortueux par la nature pécheresse. Et on a besoin vraiment du secours de Dieu constamment, tous les jours. Ça va nous arriver de pécher contre Dieu. Mais c'est à lui qu'il faut aller tout le temps, là, et pour notre salut, à plus forte raison, là. Alors, dans Ésaïe chapitre 30, les versets 1 à 7, ça nous dit, on va commencer au chapitre, OK, là, chapitre 1, chapitre 30, c'est-à-dire le verset 1, « Malheur, dit l'Éternel aux enfants rebelles,
qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché, qui descendent en Égypte sans me consulter pour se réfugier sous la protection de Pharaon et chercher un abri sous l'ombre de l'Égypte. La protection de Pharaon sera pour vous comme une honte, et l'abri sous son ombre de l'Égypte sera comme une ignominie, car le secours de l'Égypte n'est que vanité et néant. Alors, ici, le peuple dans l'Ancien Testament, là, on va jusqu'à l'avenue de Jésus, le peuple a été choisi par Dieu, le peuple juif, pour faire connaître aux nations la grandeur de Dieu, faire connaître Dieu. C'est à ce peuple-là que Dieu s'est révélé à travers les prophètes qu'il a appelés. Et puis, après ça, toute la loi a été donnée par Moïse et ainsi de suite, les prophètes. Mais c'était pour faire connaître son nom. Et Dieu voulait que son peuple se comporte de façon à ce que le nom de Dieu soit glorifié, non pas méprisé. Mais le peuple, souvent, emprunt par le péché, désobéissait, s'éloignait de Dieu. En s'éloignant de Dieu, Dieu voulait qu'il revienne à lui. La seule façon, c'était comme un peu le priver de bénédiction, puis l'amener souvent entre les mains de leurs ennemis, avec des famines, des choses comme cela, dans le but qu'ils reviennent à lui, qu'ils reviennent à Dieu. Mais au lieu de revenir à Dieu, comme dans ce cas-là ici, ils vont aller vers l'Égypte, eux autres, ils ont beaucoup d'argent, ou il y a une grosse armée pour nous délivrer de nos ennemis, peu importe. Mais Dieu, c'est pas ça qu'il veut. Il veut que mon peuple qui revienne à lui. Mais ce n'est pas ça qu'il faisait. Alors, et Dieu, OK, c'est ça que vous voulez, c'est correct. Souvent, il les laissait aller, il les livrait à eux-mêmes un peu. Et puis, ils s'enfonçaient toujours plus, jusqu'au temps qu'ils décident de crier à lui. Puis à ce moment-là, Dieu envoyait ses prophètes pour leur montrer vraiment le chemin là, d'aller vers lui. Alors, ici, si on va au verset 18 dans le chapitre 30, le verset 18 à 21, ça nous dit « Cependant, l'Éternel désire vous faire grâce. Il se lèvera pour vous faire miséricorde, car l'Éternel est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. » Il y a une bénédiction pour ceux qui vont vers Dieu. Une bénédiction qui suit le juste, celui qui croit, celui qui marche avec Dieu dans l'obéissance et avec le désir vraiment de l'honorer. Mais c'est ça, Dieu veut qu'il revienne à lui. Il désire faire grâce. C'est quelque chose qui est toujours dans le cœur de Dieu tout le temps. Dieu n'abandonne jamais. Dieu n'abandonne jamais de vouloir nous faire grâce. Nous, comme parents, on a des enfants, même si on aurait un enfant qui ferait beaucoup de choses de mal, je pense qu'on aurait toujours le désir qu'il revienne, un peu comme dans la parabole du fils prodigue. Mais c'est ce qu'on désire le plus. Mais le Seigneur dit, méchants comme vous l'êtes, vous désirez de bonnes choses pour vos enfants, mais à plus forte raison à votre Père céleste. Alors lui, à plus forte raison, Dieu, là, c'est parce qu'il y en a des parents qui vont même renier leurs enfants, ça va arriver, c'est rare, là. Mais Dieu, lui, ça n'arrivera jamais. Son amour, il est constant envers nous. Il va toujours désirer qu'on revienne à lui. Et puis, il dit au verset 19, « Oui, peuple de Sion, habitant de Jérusalem, tu ne pleureras plus, il te fera grâce quand tu crieras. » Quand tu crieras, quand on vient à lui. Il dit, dès qu'il aura entendu, il t'exaucera. C'est ce qu'il veut, le Seigneur. Et nous aussi, quand une fois on pêche, on s'éloigne, il veut qu'on vienne à lui. Puis et souvent, ça va bloquer notre prière, ça va bloquer plein de choses, ça va bloquer la bénédiction dans notre vie. Mais le Seigneur, il est prêt à répondre, mais il faut si on va chercher de l'aide ailleurs, dans le monde, dans toutes sortes de choses, dans la facilité du monde ou dans toutes mais surtout en ce qui concerne le salut, on ne peut vraiment pas aller, le secours ne viendra pas vraiment de l'extérieur, mais c'est Dieu qui va nous donner le secours dans tous nos besoins. Alors, c'est toujours un appel à la repentance que Dieu faisait. Et dans le verset 20, il va dire dans la deuxième partie, là, mais tes yeux verront ceux qui t'ont instruisent. Je ne sais pas qui le Seigneur vous donnera du pain, de l'angoisse et de
de l'eau dans la détresse, et ceux qui t'instruisent ne se cacheront plus. Dans l'Ancien Testament, c'est ça, c'est que quand le peuple était dans la désobéissance, on le voit beaucoup avec Ésaïe, ici, avec Jérémie aussi, c'est que les prophètes, eux autres, ils devaient se cacher parce qu'ils étaient poursuivis pour chasser. Jérémie était mis même jeté dans une citerne. Alors, tu sais, le peuple, par l'endurcissement de leur cœur, ils ne voulaient pas les écouter. Alors, mais par contre, il dit, si tu cries à moi, bien Dieu, là, il va t'envoyer un serviteur pour, si tu viens vers lui, il va t'envoyer un serviteur, un prophète. Dans ce temps-là, c'était le prophète, pour amener la parole, pour dire, par exemple, au verset 21, là, tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici le chemin, marchez-y. Sinon, vous iriez à droite ou si vous iriez à gauche. On a tellement besoin de la grâce de Dieu, là. Si Dieu ne nous montrait pas le chemin, là, on ne serait jamais capable d'y aller. On s'en irait toujours dans un chemin contraire à Dieu. Dans notre nature pécheresse, c'est comme ça. On ne s'en sort pas tout seul. Si Dieu ne nous montre pas le chemin, on va toujours aller dans un mauvais chemin. Et même aujourd'hui, la grâce de Dieu, là, si le monde existe encore, c'est à cause de la grâce de Dieu qui exerce sa grâce même sur les méchants, même sur ceux qui ne connaissent pas. Mais de plus en plus aujourd'hui, comme c'est dit à la fin des temps, Dieu va les livrer à leur propre sens, réprouvés. C'est le pire jugement qu'on peut avoir, c'est que Dieu nous livre à notre propre sens, à notre propre chair. Parce que s'il ne nous fait plus grâce, là, ben, on va aller à droite ou à gauche, on va prendre des mauvais chemins. C'est ce qu'on voit aujourd'hui dans les moments qu'on vit. On voit au niveau de tous les gouvernements, tout ça, on met tout Dieu dehors de toutes nos décisions. Et bien, c'est toujours des mauvaises décisions. On voit que tout ce qu'ils essayent de faire, là, tout tourne mal. Ils sont livrés à leur propre sens. On est en train de tout déconstruire la société, déconstruire la famille, déconstruire l'identité, les valeurs. Mais c'est ça. Si je mets Dieu dehors, puis si je dis, moi, je suis assez sage, je sais, je vais décider moi-même de qu'est-ce que je vais faire, je rejette la grâce de Dieu. C'est sûr que je m'enfonce dans des mauvais chemins. Mais c'est ça que le Seigneur dit qu'il va arriver dans les derniers temps aussi. C'est ce qu'on est en train de voir de plus en plus. Alors, mais c'est ça. Mais si je vais à Dieu, puis je crie à lui dans ma misère, Seigneur, viens à mon secours, si c'est vers lui que je vais chercher le secours et la sagesse, bien, il va me faire entendre la voix, qui est la parole de Dieu, qui va me dire, voici le chemin, marchez-y. Et c'est là qu'il faut aller. Alors, c'est dans Jérémie 17 maintenant, au verset 5. Ainsi parle l'Éternel. Il dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, comme ceux qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. C'est vers lui qu'il faut aller vraiment, là. Mais celui qui fait ça, qui rejette Dieu, il est comme un misérable dans le désert. Il ne voit pas arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre aride, une terre salée et sans habitants. Mais celui qui va vers Dieu, béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre qui est planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert dans l'année de la sécheresse. Il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Alors, on voit vraiment la différence. C'est vers Dieu qu'il faut aller parce que c'est lui qui donne la bénédiction, qui l'accorde par pure grâce. Tout simplement de venir à lui et de crier à lui dans notre misère, dans notre détresse. Le verset 9, ça nous dit « Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? » Aujourd'hui, on encourage beaucoup à « Écoute ton cœur, mais ce n'est pas dans notre cœur qui est... C'est à Jésus qu'il faut aller. Et c'est lui il doit transformer mon cœur. Mais ça ne vient pas de mon cœur, de ma chair, que je vais m'en sortir par ma sagesse. Mais j'ai besoin de la grâce de Dieu, d'aller à Jésus. C'est lui le chemin. Verset 10, ça dit, « Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur et je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses œuvres, selon le fruit de ses œuvres. » Alors, toute personne va passer en jugement aussi pour rendre compte de toutes ces paroles vaines qu'il a proférées dans sa vie et toutes les mauvaises décisions, tout cela.
Alors, le cœur, lui, est tortueux. On a besoin vraiment de l'aide de Dieu. Et Dieu, si on revient encore dans Ésaïe, qui nous dit, « Cependant, Dieu désire vous faire grâce. » Et fait penser, c'est comme Paul qui dit dans Corinthiens, le chapitre 7, quand il dit, là, je ne réussis pas à faire le bien que j'aimerais faire, puis tout le mal que je ne voudrais pas faire, je le fais quand même. Tu sais, on a vraiment ça, dans notre chair, on est tellement poussé à ça. Et là, il dit, misérable que je suis, qui va me délivrer de ça? Mais grâce soit rendue à Dieu, hein, c'est par Jésus-Christ qui va le faire. C'est lui le chemin, marchez-y. C'est ce que toute la parole nous conduit vers Jésus, vers ce chemin-là. Et dans Jean, chapitre 14, le verset 6, Jésus lui dit, hein, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Alors, c'est ça que la parole nous dit, puis c'est pour ça que ça dit, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, la parole de Christ. Et cette voix-là nous dit, ben, c'est lui le chemin. C'est ça que Jésus nous dit. C'est lui le chemin. Puis nul ne peut venir à Dieu que par lui. Verset dans Jean 6, 44, ça nous dit, « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. » Alors, c'est l'œuvre, c'est le Père qui nous attire à Jésus. C'est encore là, c'est toujours par la grâce, hein, c'est l'œuvre de Dieu. On a juste à crier à lui, mais c'est lui-même qui nous attire à crier à lui. Alors, c'est vraiment cette grâce-là, c'est tellement extraordinaire. Sinon, s'il ne nous montre pas le chemin, on irait tout de suite dans un mauvais chemin. Pour le salut, on ne pourrait jamais par nous-mêmes trouver le bon chemin. Je reviens un petit peu ici dans Éphésiens 2. J'avais dit 8 à 10, je m'étais arrêté à 8, mais là, je veux qu'on continue un petit peu parce que j'ai fait cette parenthèse-là pour mieux réaliser encore le chapitre, le verset 9 et 10 dans Éphésiens. Dans Éphésiens, chapitre 2, les versets 9 à 10, ça nous disait, bon, par la grâce que vous êtes sauvés, hein, par le moyen de la foi, de croire, hein, ce que la voix nous dit par la parole de Dieu. Mais cela ne vient pas de vous, le salut, ça ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu, c'est un cadeau de Dieu, c'est la grâce de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie ou que personne ne se vante. Ça ne peut pas être par des mérites. Presque dans toutes les religions du monde, c'est enseigné, essayer de mériter hein, le ciel, la faveur de Dieu. Puis on a cette... dans notre cœur, on dirait qu'on a cette poussée-là à vouloir mériter Dieu. Hein. Souvent, on pense à des choses qu'on aimerait obtenir. On voudrait tous la bénédiction. Puis on essaye à faire des choses pour mériter la faveur de Dieu. C'est comme quelque chose qui est tortueux en nous, qu'on a de la misère à... Alors, le salut, ça peut pas, on ne peut pas le... Ça vient de Dieu, c'est un don de Dieu, de sa grâce. On ne peut pas le mériter, quoi qu'on puisse faire. Ça ne sera jamais assez pour le mériter, pour le gagner. Et j'écoutais une émission sur Explora l'année passée. Je pense que c'était des religions et des hommes. Mais il montrait dans toutes un peu les religions du monde des façons que les personnes essayent de mériter la faveur de Dieu, là, jusqu'à porter des fardeaux le double de son poids pour monter des immenses marches, pour aller en haut d'une montagne, pour penser que là, la faveur, si je réussis ça, je vais avoir la faveur de Dieu. Mais c'est toujours le cœur de l'homme qui veut toujours essayer de gagner, comme si que, Seigneur, je n'ai assez fait, là, tu me dois quelque chose quasiment, là, de me bénir, de répondre à ma prière. Mais ça, c'est pas par ça afin que personne ne se vante de quoi que ce soit. Mais le verset 10, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Car ça veut dire parce que tout ce qui est dit avant, là, le salut, c'est par grâce, parce que c'est son ouvrage. Le salut, c'est son ouvrage. L'ouvrage de Dieu est accompli en Jésus-Christ. Et vous savez, le terme ouvrage ici, c'est le même terme qui est utilisé pour, d'où on a sorti le mot, l'expression chef-d'œuvre. Quand quelqu'un, par exemple, veut passer une maîtrise à l'université, hein, il va falloir qu'il prépare un ouvrage qui va être soumis à des jurys. Et puis, s'il a vraiment passé tout le test des jurys, bien, il va être reconnu comme un maître, hein, la maîtrise, le maître.
comme on voit dans les concours culinaires, hein, pour que quelqu'un ait le titre de chef, hein, il va soumettre un ouvrage culinaire, comme un chef-d'œuvre, hein, l'œuvre du chef, qui va se soumettre à un jury, puis là, s'il passe tous les tests, bien, il va être reconnu comme... Alors, Jésus, c'est le seul, hein, qui a soumis vraiment un ouvrage selon Dieu, acceptable, hein, qui a payé pour nous à la croix, parfaitement, sans jamais désobéir à Dieu en quoi que ce soit. Et c'est son ouvrage, c'est son œuvre, le salut. Alors, c'est ça, il faut comprendre, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Dieu, quand il parle de ça, c'est le chef-d'œuvre qui était accompli en Jésus-Christ. Le salut, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est l'œuvre du chef. Hein, Jésus, c'est le chef de l'Église. On a été créés en Jésus-Christ. Ici, ça parle de la nouvelle naissance. Quand on est venu crier à Dieu, eh bien, Dieu a, quand on vient à lui, qu'on croit qu'il a payé pour moi, que je suis pécheur et perdu, qu'il a payé pour moi, puis que je l'accepte comme mon sauveur, comme mon Seigneur de ma vie, avec cette attitude de repentance, de me reconnaître pécheur et perdu, que j'ai besoin d'un sauveur, et un désir de dire, Seigneur, moi, je veux te suivre maintenant. Alors ça, c'est tout son ouvrage qu'il accomplit dans notre cœur, en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ça aussi, on a de la misère à le comprendre. On a tellement la pensée de mériter, là, que souvent, on sépare le salut. On dit, bon, Dieu a payé sur la croix par Jésus, mais après ça, moi, il faut que je fasse des œuvres maintenant. Mais tu sais, on fait encore une erreur, là, parce que toutes les œuvres, ça nous dit qu'elles ont été préparées à l'avance, avant même la fondation du monde. Ça ne vient pas de nous, là. C'est son ouvrage. Alors, tout ce que Jésus veut accomplir dans notre vie, c'est son ouvrage. Tout ce qui n'est pas son ouvrage, c'est un ouvrage de la chair. C'est comme bâtir une maison avec du foin, puis des matériaux qui vont brûler, qui ne passeront pas le feu. Mais alors, c'est ça. Alors, quand ça dit afin que nous les pratiquions, cela ne signifie pas que nous faisons des œuvres pour Dieu, mais que c'est Dieu qui accomplit en nous, qui a accompli son œuvre dans la vie des croyants. Alors, c'est important qu'on comprenne ça, parce qu'on a tellement une tendance à vouloir mériter tout le temps, faire des choses pour mériter, mais il faut comprendre que c'est l'ouvrage de Jésus. Jésus a dit, on voit dans Philippiens 1, il dit, Paul, il dit, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, qui a commencé en vous cet ouvrage-là, là, il va la rendre parfaite jusqu'au jour de Jésus-Christ. C'est son œuvre, c'est ce qu'il travaille. Alors, son ouvrage, c'est ça, c'est créé en tout ce salut qui est créé en Jésus-Christ et avec toute là, aussi la préparation de notre préparation. Il dit c'est une vie divine qui est implantée en nous. C'est ça la nouvelle naissance, la nouvelle création faite en Jésus-Christ. C'est une vie divine qui est implantée en nous afin que les vieilles choses tombent, hein, toutes les vieilles habitudes tombent, les goûts changent, les chaînes d'autrefois hein, qui sont enfin enlevées, c'est ce qu'on devrait chanter au dernier chant. Alors que ces chaînes-là tombent, toutes les dépendances, c'est son œuvre, ça. C'est par sa grâce, par l'œuvre de sa grâce, que Jésus accomplit ça dans nos vies. C'est lui qui nous sanctifie par sa parole et c'est l'action de sa grâce tout le temps. Et il nous prépare lui-même à son service. C'est lui qui nous prépare. Et c'est comme si nous entrons dans une voie où on va le servir, auquel il nous a préparé comme un travail qui est dans sa maison. C'est lui qui l'a bâti, c'est avec ses matériaux, puis c'est lui qui est le chef, c'est selon son plan. Alors, c'est tout son ouvrage. Comprenez-vous, là, quand ça dit son ouvrage? Son ouvrage, c'est tout ça, tout ce qu'il fait dans notre vie, tout ce qu'il a permis comme épreuve, comme difficulté pour nous façonner, pour nous travailler, pour nous préparer à son service, à le servir d'une façon qui va l'honorer, qui va le glorifier. Bien, c'est tout son ouvrage. D'un fois, on dit, c'est mon ministère, tu sais, puis que personne ne touche à ça. Tu sais, là, on attriste le Seigneur, là, parce que c'est son ouvrage, ce n'est pas le mien. Alors, si je suis impliqué dans un ministère, tu sais, on va le dire d'un fois, ça sent vraiment y penser, là, mais si on a cette pensée que c'est mon travail, là, oh boy, là, on offense le Seigneur. Là. On tombe encore dans notre travail de la chair. Mais il faut comprendre que c'est toujours son travail. Puis, on n'a rien à y forcer, hein, parce qu'on n'a qu'à y entrer, y demeurer. Parce qu'il est le chemin, il est la porte, et puis il nous a ouvert l'accès auprès de Dieu, auprès du Père, comme je vais le lire d'ailleurs dans
Je vais lire dans Éphésiens. OK, dans Éphésiens 2, où j'étais tantôt. Éphésiens 2, OK, là, les versets 18 à 21. Hein. À partir du verset 20. Ouais, il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir. Je me suis trompé de passage. OK, c'est Éphésiens 2, OK, 18. Car par lui, nous avons accès les uns les autres auprès du Père. C'est son ouvrage là, qu'il a fait, dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes des citoyens, des concitoyens des saints, des gens de la maison de Dieu. Alors, on n'a pas à forcer la porte maintenant. Jésus l'a ouvert pour nous. Il a ouvert le chemin, il nous a amenés là, il nous a fait traverser la porte par son sacrifice qu'il a accompli. Et puis, on est déjà dans sa maison. On n'a pas à forcer la porte pour rentrer à l'intérieur. On est des gens de la maison de Dieu. Alors, il dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Les prophètes, c'est l'Ancien Testament, c'est toute la parole qui a été écrite, qui annonçait la venue du Messie. Et en lui, tout l'édifice coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Et en lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. En lui, vous êtes aussi édifiés. C'est lui qui fait cette construction-là, c'est son ouvrage. Et on voit aussi dans Éphésiens 6, lorsqu'il dit qu'il va présenter lui-même son Église devant le Père, là, sainte, irréprochable, sans tache ni ride, ni rien de semblable. C'est son ouvrage de présenter sa fiancée devant le Père, hein, son Église. C'est lui qui fait cette œuvre-là, qui va la rendre parfaite à son retour. Alors, dans le psaume 5, verset 8, ça nous dit « Mais moi, par ta grande miséricorde », c'est encore ici, c'est le terme « Ézeb » qui veut dire « par son amour constant », ou ça veut dire aussi une grande bienveillance. Et des fois, on fait du bien, là, mais le top du bien, c'est de faire du bien même à nos ennemis, à ceux qui nous ont méprisés, qui nous ont rejetés. Mais il dit « Mais moi, par ta grande miséricorde, hein, par cette grande bienveillance, je peux venir à ta maison. » C'est l'ouvrage, par l'ouvrage de Jésus, que je peux venir dans la maison du Père. Alors, je termine avec... quelle heure est-il, là? 11 heures, OK. Je vais juste lire un petit passage, là. Dans Luc 3, versets 4 à 8, c'est Jean-Baptiste qui baptisait. Et à partir du verset 4, ça nous dit, dans Luc 3, selon ce qui est écrit dans le livre des paroles d'Ésaïe, le prophète, c'est la voix de celui qui crie dans le désert. On l'a lu tantôt dans Ésaïe aussi, là. C'est la voix qui dit, voici le chemin, marchez-y, là. Et ça, c'est dans Ésaïe 30, verset 21. Mais dans Ésaïe 40, ça nous parle de la voix qui crie dans le désert aussi. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Toute vallée sera comblée, et toute montagne et toute colline seront abaissées. Et ce qui est tortueux sera redressé, les chemins raboteux seront aplanis. Et toute chair verra le salut de Dieu. On l'a chanté dans un chant tout à l'heure. D'ailleurs, il y a même 2 cantiques qui toute chair le verront, puis après ça, tout genou fléchira. On l'a chanté dans un chant, puis dans l'autre chant, on a dit que tous verront hein, combien Dieu tu es grand. Tous verront son salut, la grandeur de son salut. Mais ici, là, quand ça parle d'aplanir là, les collines et tout cela, dans l'Ancien Testament, dans l'Antiquité, c'est-à-dire pas seulement dans l'Ancien Testament, mais lorsqu'un roi se déplaçait pour aller dans une autre contrée, un autre pays, mettons, il traversait un désert, il y avait une équipe de travail devant lui qui arrangeait tout pour faire un beau chemin. Là, il remplissait les creux puis coupait les bosses pour essayer pour que le roi, qu'il ait un bon transport, il était transporté sur un char, mettons, peu importe, là. Mais c'est pour aplanir, c'est pour préparer la venue du roi. On envoyait une équipe pour tout préparer le chemin dans la ville qu'il allait l'accueillir. Mais ici, on voit que Dieu utilise cet exemple-là pour nous montrer que le roi, maintenant, c'est Jésus, le Messie. Mais la façon dont nous, on doit préparer le chemin, c'est par notre cœur. C'est notre cœur qui doit être préparé. Un cœur qui est repentant, qui reconnaît qu'il est pécheur, puis que j'ai besoin de Dieu, j'ai besoin de sa grâce. J'ai besoin de son secours. Je n'y arrive pas sans lui. Je veux le servir, mais je ne suis pas capable.
mais j'ai besoin. Alors, c'est cette préparation du cœur. Et là, plusieurs venaient en foule voir Jean-Baptiste pour se faire baptiser. Puis on voit Jean qui semble parler durement quand il dit au verset 7, il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc des fruits dignes de repentance. » Vous savez, quand il y a de la foule attire la foule. Hein? Et plusieurs dans une foule vont venir. Quand il y a un réveil, merci Seigneur, ça attire beaucoup de gens. Mais beaucoup de personnes vont venir pour le spectacle, pour voir. Comme Jésus, quand il a nourri la foule, tout ça, plusieurs venaient. Puis Jésus est obligé de leur dire, écoutez, là, vous venez à moi parce que vous voulez avoir parce que vous vous êtes nourris miraculeusement. Mais il dit, travaillez donc pour la nourriture pour la vie éternelle. Alors, ce qui arrive, c'est que beaucoup de gens venaient voir Jean-Baptiste pour être baptisés, mais ils pensaient que c'est le geste qui allait les sauver, que c'est le baptême, puis ils repartaient puis ils continuaient à vivre dans le péché. Alors ça, il dit, ça ne marche pas, produisez donc du fruit qui est digne de repentance. Alors, et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Alors, eux, ils se fiaient qu'ils étaient de la descendance d'Abraham et que la promesse avait été faite pour sa prospérité. Ils pensaient que c'était automatique qu'ils allaient être choisis pour entrer dans le royaume. Mais non, bien, ici, c'est la promesse, c'est le Père, c'est dans la foi, que c'est la postérité dans la foi, et pas dans le sang, dans la descendance du sang. Et nous aussi, on peut dire, on commence à être des églises, comme ici dans l'Église à 40 ans, deuxième génération, on commence à avoir la troisième génération. Et c'est facile de dire, moi, mon père était chrétien, ma mère, mes parents, je suis... c'est facile de se dire chrétien parce que nos parents l'étaient. Mais non, ce n'est pas ça qui fait que je suis chrétien, ce n'est pas par le sang. C'est une bénédiction que nos parents aient été chrétiens, qu'on ait été élevés dans les voies de Dieu. Mais chacun a sa propre décision à prendre dans son cœur. Il faut que chaque cœur soit consacré à Dieu, soit lavé on a besoin de la grâce de Dieu. On voit aux États-Unis, par exemple, on disait que beaucoup d'églises, après 4-5 générations, on ne prêche plus du tout la repentance. On prêche la bénédiction, c'est sûr. C'est les églises se disant évangéliques quand même, se disant chrétiens, mais il n'y a plus la repentance. On ne parle plus de ça, on se dit automatiquement chrétien parce que nos parents l'étaient. Alors, Jean dit, hey, ne dites pas ça, ne prétendez pas parce que votre père, il s'appelait Abraham, que tout va bien. Là. Alors, il voyait qu'il se fiait là-dessus, puis là, il continuait à vivre dans le péché quand même, dans le désordre. Alors, c'est pour ça qu'il leur a parlé de cette façon-là. Alors, nous aussi, aujourd'hui, c'est quelque chose qu'il faut faire attention. Et on a besoin de chacun de nous de se tourner vers le Seigneur. Je finis avec un dernier verset dans Romains 1, 16. Ça nous dit « Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. » Alors, l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut. Jésus est mort sur la croix pour nous sauver. C'est ça qui est l'œuvre. Aujourd'hui, souvent, c'est prêché, c'est une puissance de Dieu pour des bénédictions, pour avoir de l'argent, pour réussir, pour le travail, tout cela. Souvent, notre cœur est beaucoup là. Et c'est ça qui arrive souvent dans les autres générations, là, si on ne fait pas attention, les premières. Mais c'est une puissance de Dieu pour le salut. Il ne faut jamais être étourné de cela. C'est pour ça qu'on prend le repas du Seigneur, la Sainte, là, pour se rappeler vraiment là, qu'est-ce que Jésus a accompli. Alors, c'est vraiment pour notre salut qu'il est mort sur la croix. Jésus est venu pour sauver ce qui était perdu. Alors, est-ce qu'on termine quand même par le... J'aimerais ça qu'on fasse le dernier chant quand même. Parce que... Oui, on peut faire un couplet, peut-être. On avait dit que non pour l'équipe, c'est correct. Un couplet. J'utilise un privilège de prédicateur. Ben oui, c'est ça, c'est correct. Tu utilises ta carte Joker, là? Ou Parce que ce chant-là dit « Mes chaînes enfin sont enlevées ». C'est important, ça, hein? Amen. De grâce infinie, mes chaînes enfin sont enlevées. Ben, c'est grâce au Seigneur qui l'a accompli.